Qu'est-ce que le plurilinguisme? Alors, pour dire les choses simplement, on peut dire que c'est la maîtrise par une personne de plusieurs langues. Mais avant de poursuivre, je voudrais faire une différence entre le plurilinguisme et le multilinguisme. Le multilinguisme, c'est un concept plutôt géographique. Ça concerne une région ou un pays où on parle officiellement plusieurs langues. C'est par exemple le cas de la Belgique, où on parle officiellement 3 langues, donc le français, le néerlandais et l'allemand. Ça ne veut pas dire que les habitants de la Belgique soient tous plurilingues, même si leur pays est multilingue. Il est possible qu'un francophone passe toute sa vie en Wallonie et n'apprenne jamais ni l'allemand ni le néerlandais. Il n'est donc pas plurilingue. La France est un pays officiellement monolingue, puisque la seule langue officielle, c'est le français. Mais en fait, le pays est extrêmement multilingue, puisqu'on y parle des langues régionales, par exemple le breton, l'alsacien, le basque, l'occitan, le catalan et beaucoup d'autres. Et on y parle aussi beaucoup de langues issues de l'immigration. L'arabe, le berbère, le wolof, le chinois, le vietnamien, le russe, l'arménien et beaucoup d'autres. Les citoyens qui ont le français comme langue maternelle ne vont sans doute pas apprendre l'arabe ou l'alsacien. En revanche, ceux qui parlent ces langues dans leur famille vont apprendre le français à l'école. Et donc, du coup, ils sont bilingues, c'est-à-dire plurilingues. Mais par plurilinguisme, on entend généralement l'apprentissage des langues étrangères. Alors, cet apprentissage peut se faire dans différentes conditions. Par exemple, si on déménage, bien, on va sans doute apprendre la langue du pays où on va. Si on épouse une personne d'un autre pays, on va peut-être apprendre sa langue. Beaucoup de gens également sont intéressés à titre personnel par une langue étrangère et donc vont donc l'apprendre tout seul ou dans des associations. Mais généralement, on considère que l'apprentissage des langues étrangères se fait à l'école. Alors, est-ce que l'école, je parlais de maîtrise tout à l'heure, est-ce que l'école procure cette maîtrise des langues étrangères? Dans certains cas, oui, mais il faut quand même reconnaître que le niveau est relativement faible. C'est en tous les cas ce que montrent les études européennes qui nous classent régulièrement en bas du tableau. Il n'y a guère que des Anglais qui soient plus mauvais que nous. Alors pourquoi? Il y a eu 2 facteurs concomitants qui ont eu lieu ces dernières décennies. Le premier, c'est une baisse dans la diversité de l'offre. Il y a 20 ou 30 ans, un élève qui entrait en 6e avait le choix, pas forcément dans son établissement, mais dans sa ville, mettons, si c'était une grande ville, le choix entre une dizaine de langues. À l'heure actuelle, presque 100% des jeunes Français apprennent l'anglais en première langue et en seconde langue, c'est l'espagnol. Alors, que faire? Eh bien, pour améliorer les choses, il faudrait déjà, pour commencer, mettre en place la diversité qui existait autrefois, donc remettre la possibilité pour les jeunes Français d'apprendre le russe, le portugais, l'italien, etc., en première langue ou en seconde langue. Et également, il faudrait sans doute modifier quelques petites choses dans l'organisation des cours. En particulier, je pense là en particulier au temps hebdomadaire, à la durée hebdomadaire des enseignements, qui est quand même passé de 4-5 heures il y a 30 ans à 2-3 heures seulement maintenant, par semaine. Les enquêtes montrent que les jeunes Français seraient prêts à apprendre des langues, pourvu qu'on leur en donne l'occasion. Eh bien, faisons-le.